Et lorsque vous parlez de la transition, vous êtes pour une transition sans Denis Sassou Nguesso en sorte. Sans Denis Sassou Nguesso, nous sommes clairs. Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait son temps, il doit partir. Nous devons être dans une transition apaisée. Cette transition doit avoir, entre autres objectifs, la construction d'une nation, une nation congolaise qui n'existe pas. Puisque nous parlons ici de la déclaration de Mathias Sanzon qui propose donc un dialogue qui sera suivi d'une transition avec Sassou Nguesso, c'est ce que j'ai cru comprendre de sa déclaration, et ce qui présage qu'il pourrait donc se présenter aux prochaines élections après la transition. Et là, apparemment, le problème ne sera pas résolu parce qu'aujourd'hui, si le Congo est à terre, c'est le cas de le dire, c'est à cause, bien sûr, de cette aventure de Denis Sassou Nguesso qui est revenu, je l'ai rappelé tout à l'heure, par effraction. Je ne sais pas si vous avez suivi ou observé ces derniers temps-ci, depuis le retour, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso des BRICS, puisqu'il avait pris part au 16e donc, sommet des BRICS. Et il y a eu une propagande qui se mène au niveau de Brazzaville. Il y a même des encarts, des affiches comme ça, où vous pourrez lire la nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso, les BRICS. Curieux, non? Est-ce que c'est pour dire qu'il veut Écoutez, se faire une nouvelle virginité pour, voilà. Et finalement, comme je disais, il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir, déjà lorsqu'on lit de telles propagandes. Mais d'abord sur le principe, sur ces encarts, cette propagande, la nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso, les BRICS. Qu'est-ce que ça vous dit? écoutez, bon, mais vous savez, M. Denis Sassou Nguesso est un citoyen congolais hors sol. Il préfère aller en touriste dans différents pays que de s'occuper des problèmes des Congolais. Maintenant, pour bien comprendre les BRICS, M. Denis Sassou Nguesso s'y rend la plupart du temps pour montrer plutôt à son opposition qu'il est bien vu par M. Vladimir Poutine et que ça pourrait également être un recours si, par malheur, on voudrait le renverser parce qu'il faut savoir également qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso veut faire venir l'ancienne milice Wagner au Congo-Brazzaville. Le, le fameux oléoduc dont on parle, de Point-Nord à Oyo, n'a pour objectif que d'installer la milice Wagner au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que il va bien falloir sécuriser cet oléoduc, mais pour le sécuriser, ça ne va pas être sécurisé par les Congolais, mais ça va être sécurisé par la milice Wagner. C'est un peu comme les Rwandais qui arrivent en agriculteur, mais qui sont en fait des mercenaires au service de M. Christel Denis Sassou Nguesso dans l'optique de son accession au pouvoir demain au Congo-Brazzaville. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, c'est au lieu que les Congolais avec les Russes ne doivent pas se faire d'illusions. C'est pour installer la milice Wagner au Congo-Brazzaville. Donc, Et nous les savons BRICS nous que les sont milices Wagner ont aussi pour mission de sécuriser certains pouvoirs, c'est ça? ben, vous avez tout à fait compris, ils sont déjà en Centrafrique, ils vont avoir un prétexte pour s'installer au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas que nous sommes anti-russes. Nous pensons que les Russes, s'ils viennent demain au Congo-Brazzaville, ça doit être pour des projets économiques, pas pour des projets sécuritaires, parce que le Congo n'a pas de problème sécuritaire, ni avec ses voisins, ni dans la population congolaise. Il y a M. Denis Sassou Nguesso qui terrorise les populations congolaises, qui veut perpétuer son pouvoir avec une dévolution monarchique. Et c'est pour ça qu'il veut faire intervenir les Russes. Donc, nous n'avons pas de problème avec les Russes, mais nous disons non à la construction de cet oléoduc qui, d'ailleurs, est surfacturé. Comme vous le savez, il est évalué entre 1 milliard et 1 milliard 500 de dollars quand même, hein. Donc, c'est assez considérable pour transporter du carburant de Pointe-Noire à Oyo, le Ce village de qui M. est quand même Denis Sassou paradoxal, Nguesso. c'est que le carburant, comme tu le dis, le pétrole, il est produit à Pointe-Noire, dans le Quilou, et après il est exporté par la mer. Après, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi un oléoduc qui va transporter évidemment ce carburant bon, vers Maluku, je crois, c'est ce qu'ils ont dit. Là, dernièrement, le premier projet prévoyait que cela arrive jusqu'à presque Oyo, et maintenant on parle de Maluku.
Bonjour Mingwa Biango. Bonjour, cher frère Christian Perrin. Merci Mingwa Biango, fondateur du site d'information Congo Liberty, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains. En tout cas, grand merci de nous avoir rejoints sur R7 pour tenter de décrypter la déclaration de Mathias Nzon, ancien ministre des Finances de Denis Sassou Nguesso, de 1997 à 2000. Une déclaration dans laquelle il propose 20 mesures financières et politiques alternatives de sortie de crise. Nous allons plutôt nous focaliser sur la deuxième partie où il évoque le dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue politique inclusif, qui sera suivi d'une transition non conflictuelle et apaisée, a-t-il déclaré. Vous avez certainement suivi cette déclaration, votre première lecture politique de cette déclaration. Rebonjour, cher frère Christian Perrin. Je remercie une fois Merci. de plus les téléspectateurs de R7 TV et de tout le travail que vous accomplissez. On va effectivement essayer de décrypter l'actualité congolaise, mais en particulier le volet transition pour lequel nous avons toujours théorisé depuis 2010. En tout cas, on se réjouit pour commencer que les hommes politiques de l'ancien monde commencent à comprendre que pour le Congo, il faut une transition que nous avons d'ailleurs avec Jean-Luc Maleka théorisé depuis la fin des années 2000. Alors, pour notre part, nous avons donc bien écouté M. Mathias Nzan et d'emblée nous disons qu'une transition telle que décrite par Mathias Nzan, d'ailleurs que nous saluons parce que c'est l'une des propositions majeures faites en ce moment, en tout cas par un homme politique congolais. Mais en revanche, nous sommes désolés de dire que la transition telle que prônée par M. Nzon ne nous satisfait pas parce qu'elle intègre M. Denis Sassou Nguesso dans cette transition. Donc, pour notre part, nous avons toujours théorisé qu'il n'est pas question qu'une transition se fasse au Congo avec M. Denis Sassou Nguesso, que vous allez m'excuser, sans vouloir l'offenser, a fait quand même 50 ans à la tête de l'État avec 40 ans en tant que président de la République. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, à son âge, nous pensons qu'il doit prendre sa retraite, tout simplement. Après, pour son passif, pour son bilan, que ses partisans disent qu'il a bien travaillé et que nous disons non, là n'est pas le problème et M. Denis Sassou Nguesso ne doit pas faire partie d'une transition au Congo-Brazzaville, n'en déplaise à M. Nzon et aux partisans du PCT. Ensuite, nous pensons également qu'une transition ne doit pas avoir pour seul objectif de convoquer le corps électoral et d'aller aux élections présidentielles, locales et autres. Il faut que la transition permette aux Congolais effectivement de s'asseoir, il faut qu'elle soit non conflictuelle, apaisée, mais il faut repenser le pays, car le Congo tel que nous le connaissons aujourd'hui est une création de l'Empire français qui a mis ensemble des populations qui, pour certaines, n'ont pas du tout la même culture, pour parler du Nord et du Sud. Donc, le Congo-Brazzaville doit effectivement faire une transition pour peser, pour permettre demain que toutes les communautés congolaises vivent ensemble pour enfin créer une nation. Donc, cette Alors, transition devra... lorsque vous l'avez suivi, pardon, Mingwa Biango, certains observateurs pensent qu'il aurait été mandaté par Denis Sassou Nguesso à l'écouter. Vous partagez cet avis? Écoutez, en tout cas, il faut aussi dire que M. Mathias Nzan, on peut le critiquer. D'ailleurs, moi, j'attendais et j'attends d'ailleurs de tous les politiciens et les politiciennes qui ont participé et au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso et même sous l'ISOPA, ainsi qu'à ceux qui ont participé au MCDD du feu Bernard Kolela, demandent tout simplement pardon au peuple congolais. Donc j'attends que M. Nzan également demande pardon au peuple congolais, ce qu'il n'a pas fait, parce que comme vous le Pardon, rappelez, pardon pourquoi, concrètement? mais pardon pour l'état dans lequel cette classe politique a mis le pays en coupe réglée et à feu et à sang. Aujourd'hui, le pays est ruiné. Donc, Monsieur Nzan, qu'on a écouté aurait pu quand même commencer par demander pardon au peuple congolais, mais ça c'est vrai pour lui, c'est vrai également pour d'autres, hein, pour ne pas faire de jaloux. On va citer Satima Diala, on va citer Claudine Mounari, on peut la citer puisqu'elle était avec les Souba, on peut également citer d'autres qui étaient avec Feu Bernard Koulela. Pour notre part, tous ceux qui ont participé à la période politique
post-conférence nationale, doivent demander pardon au peuple congolais pour tout ce qui s'est passé, car aujourd'hui, ce que nous connaissons, c'est la conséquence de l'irresponsabilité de ces hommes politiques. Donc, Monsieur Nzon, pour ma part, a le mérite de proposer aujourd'hui une base de travail qui ne nous satisfait pas, mais au moins, Monsieur Nzon comprend aujourd'hui, et nous le félicitons, qu'une transition au Congo est nécessaire. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, effectivement, on peut avoir l'impression que M. Nzon a été, j'ai pas envie de dire, Mandaté. a répondu plutôt à une demande de M. Denis Sassou Nguesso. Non, c'est parfois simple pour nous qui sommes à l'étranger de dire certaines choses. M. Nzon est au Congo. Je pense qu'il a eu le mérite de faire une proposition, mais le volet le plus important, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a la transition, mais tout le volet financier que M. Nzon décrit est quelque chose que personne ne peut dénoncer. Donc, M. Nzon, pour ma part, est au Congo, il prend certains risques et il faut plutôt amender la proposition qu'il Oui, mais fait, et c'est ce que nous par faisons. contre, d'autres observateurs pensent que ce sont là des mesures pour, c'est vrai, dans le même temps, tenter de trouver une solution à la crise aujourd'hui qui sévit au Congo-Brazzaville, nous l'avons dit, crise socio-économique, politique, mais aussi une manière de vouloir sauver le soldat Sassou Nguesso qui se noie, et tout le monde est en train de le voir. Visiblement, le régime semble être, mais vraiment à bout. Le régime est à bout, ce n'est même pas qu'il semble être à bout. Après, toute la question est de savoir si nous voulons aller vers une sortie de crise politique apaisée et non conflictuelle au Congo. C'est-à-dire que demain, M. Denis Sassou Nguesso peut être balayé, mais à quoi ça sert demain qu'on tombe dans une guerre civile fratricide? Cela ne sert à rien. Pour notre part, nous pensons que nous sommes tous des Congolais. Il faut que M. Denis Sassou Nguesso comprenne qu'il doit partir, mais ça, il n'est pas prêt de le faire. Et c'est pour ça que, pour notre part, nous proposons une transition qui doit être accélérée par les militaires du clan de M. Denis Sassou Nguesso, pour ne pas parler de l'armée congolaise. Il faut que les militaires congolais prennent leurs responsabilités, comme on l'a vu dans d'autres pays, en particulier le Gabon, par exemple, pour que ces militaires accompagnent M. Denis Sassou Nguesso vers la sortie, on va dire ça comme ça, et qu'ensuite ces militaires appellent toutes les forces vives pour un dialogue, pas un dialogue de 5 jours comme le propose M. Mathias Nzon. Et je vais vous dire, c'est-à-dire que on va également parler de nos propositions. Vous nous excuserez d'en parler, en tout cas, permettez-nous d'en parler également. En Je tout cas, vous en pour prie. notre Oui. part, nous militons pour que les militaires de M. Denis Sassou Nguesso accélèrent sa sortie. Alors, accélérer sa sortie, c'est évidemment mettre les conditions pour qu'il s'en aille. Et ensuite, nous pourrons aller Les vers un conditions dialogue dans pour qu'ils s'en lequel on va aillent, parler. quoi concrètement, pardon? Quand vous dites les conditions pour qu'ils s'en aillent, vous pensez à quoi concrètement? Écoutez, M. Denis Le Sassou Nguesso ne déchoir pourra et pas puis partir. bon, voilà, le garder Je quelque vais vous part. dire pourquoi M. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas partir. Il faut qu'on se mette un peu à sa place. C'est-à-dire que c'est pas évident, mais M. Denis Sassou Nguesso a un passif suffisamment lourd. Je ne vous parle pas comme M. Nzon seulement de la crise financière. Il y a eu des crimes de sang dans notre pays. Le pouvoir de M. Des Denis crimes Sassou contre Nguesso, l'humanité aussi, oui. des crimes contre l'humanité. Il y a eu un génocide contre les populations du sud du pays. Donc ça, c'est indéniable. À côté de ça, il y a eu un apartheid dans les nominations politico-militaires au pays où seule une famille, une ethnie a occupé tous les postes. Donc, le pays est totalement fracturé et il est à craindre demain, effectivement, et c'est tout à fait humain que des gens euh, crient vengeance pour certains et d'autres crient justice. Donc, le pays aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons. S'il ne suffisait que de la crise financière, on aurait pu dire, OK, le pays va redémarrer. Donc, il faut effectivement une transition. Et là, on va en venir. La transition, pour nous, c'est que les militaires, comme je vous le disais, accélèrent la sortie de M. Denis Sassou Nguesso. Là, des négociations peuvent avoir lieu. Il faut avoir le courage de le dire. Certains pensent que demain, il faut que M. Denis Sassou Nguesso réponde des crimes économiques et humains qu'il a commis, mais M. Denis Sassou Nguesso n'est pas seul. Donc, tout ça, pour nous, c'est une négociation qu'il faut avoir. Maintenant, en ce qui concerne la transition, nous avons toujours théorisé depuis 2010 que la transition au Congo que nous proposons, c'est une
transition sans M. Denis Sassou Nguesso, c'est une transition qui ne doit pas avoir, comme on l'a vu avec celle de 1991 avec le Premier ministre André Milongo, d'avoir pour seul objectif d'organiser des élections. Pour nous, la transition, en ce qui concerne les institutions, elle doit être bicéphale, avec un président de la transition issu des rangs militaire, pour dire clairement les choses. Pourquoi un militaire? Parce que le pays, comme je vous l'ai dit, est totalement déchiré. La classe politique congolaise a suffisamment montré qu'elle était irresponsable, car c'est d'elle que viennent tous ces soucis. Donc il faut un président de la transition militaire, pour notre part, on va dire des choses comme elles sont, issu de la partie nord du pays. Vous avez le général Mokoko qui peut être le président de la transition, mais ça sera aux militaires de la partie nord du pays, puisqu'aujourd'hui l'armée est constituée essentiellement des hommes du nord, qu'ils choisissent parmi leurs rangs un président qui gouvernera pendant cette transition. Ensuite, il faut que le premier ministre de la transition soit issu de la partie sud du pays, principalement que ça ne soit pas un homme politique, mais que ce soit un technocrate. Un président militaire issu du nord du pays aura pour tâche de rassurer les populations du nord du pays, à qui on a mis malheureusement dans la tête qu'elles seront persécutées après la mort de M. Denis Sassou Nguesso. Et un premier ministre du sud du pays aura pour tâche de symboliser cette réconciliation. Donc, la tête de l'exécutif, pour notre part, doit être issue, un, d'un militaire du Nord en tant que président, et deux, d'un Premier ministre. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'institution principale, Premier ministre, président de la République. En ce qui concerne les institutions, donc le Parlement de transition, nous proposons qu'elle soit, comme pendant celle de 91, présidée par Monseigneur Manami. Alors, si on revenait sur la transition non conflictuelle et apaisée, comme a dit le ministre, l'ancien ministre Mathias Nzon, nous savons qu'au Congo-Brazzaville, on peut revisiter l'histoire, hein, je peux me tromper, mais après on me le dira. Mhm. Tous les conflits qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est parmi les instigateurs ou ceux qui ont organisé, orchestré ces conflits, donc les violences. Et lorsque Mathias Nzon parle d'une transition non conflictuelle, je ne sais pas à quoi fait-il allusion, mais une transition avec Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'on sait que généralement son pouvoir repose évidemment sur la violence, il y a toujours eu des dialogues, il y a toujours eu des transitions, il est toujours là. En fait, il instrumentalise les dialogues et les transitions pour se maintenir. Est-ce qu'il ne serait pas temps de proposer, par exemple, à Denis Sassou Nguesso pour lui dire, bah, écoutez, vous avez, c'est vrai, dirigé le pays pendant 40 ans, c'est largement suffisant, mais pour donner une nouvelle chance au Congo-Brazzaville, est-ce que vous ne pouvez pas vous retirer, en se retirant, bien sûr, qu'il organise ce dialogue dont on parle. Donc lui, il ne sera plus président. Voilà, il se retire, il organise ce dialogue et comme vous avez dit tout à l'heure, proposer probablement une transition avec, pourquoi pas, euh, un soldat, comme vous l'avez dit, de la partie nord et un premier ministre de la partie sud. Est-ce qu'on ne peut pas Je vais vous proposer dire, ça? très cher frère Christian Perrin, que vous allez m'excuser, je sais que vous faites votre travail avec beaucoup de professionnalisme et vous êtes là en train de titiller euh, l'invité que je suis, et c'est bien, mais vous savez que M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas procéder ainsi. Il y a des précédents dans le monde. On va parler du cas du maréchal chilien Pinochet. Vous savez qu'au Chili, la démocratie est arrivée suite à un deal entre les différentes forces politiques avec M. Pinochet, qui était sénateur à vie, donc intouchable. Il a bien été arrêté de mémoire en Espagne ou en Angleterre, je ne sais plus, mais en tout cas, oui, il a été arrêté pour crime contre l'humanité. Donc, on ne peut pas empêcher aux victimes du régime de M. Denis Sassou Nguesso de porter plainte contre lui à l'étranger et de le poursuivre. Donc, M. Denis Sassou Nguesso ne le fera pas. Pourquoi M. Denis Sassou Nguesso ne le fera pas non plus? C'est parce que M. Denis Sassou Nguesso a bien
éliminer M. Marien Gouabi, le commandant Marien Gouabi, qui, lorsqu'il avait constaté que le pays allait très mal, avait tendu la main à ses adversaires politiques. Donc, le président, commandant Marien Gouabi a été assassiné, mais là, il faut aussi également remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso a, parce qu'il était le bras armé du pouvoir du nord du pays, donc de l'élite du nord, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas assassiné M. Marien Gouabi seul. Il faut dire aujourd'hui, il faut rappeler les choses, qu'une décision prise par l'élite politico-militaire du Nord, les Yombi, euh, les Onga, les Baka, tout ce monde. Les Mboshi n'étaient pas suffisamment, euh, comme aujourd'hui, importants dans l'armée. Il y avait beaucoup de coups. Donc, ce complot contre Marien Gouabi a été, si vous voulez, euh, a été décidé par l'élite du Nord. Et M. Denis Sassou Nguesso n'a fait qu'exécuter un plan qui avait été défini par l'ensemble de l'élite politico-militaire du Nord. On a assassiné M. Marien Gouabi. Donc, Et M. qu'est-ce Sassou qu'il faut Nguesso, comprendre par là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre il par là? faut comprendre par là que M. Denis Sassou Nguesso ne reculera pas, parce que s'il recule, ceux qui sont avec lui, son clan qu'il a tribalisé, risquent de lui réserver le même sort que Marien Gouabi. Donc, Sassou Nguesso ne le fera pas. Maintenant, pour sauver ce pays, il faut que l'élite militaire du Nord, principalement Mouchi, dépose M. Denis Sassou Nguesso et l'accompagne. Vous choisirez ce qui vous convient pour ensuite appeler toutes les forces vives du pays pour discuter. Il ne faut pas demain qu'on dise que les sudistes ont renversé M. Denis Sassou Nguesso ou vice-versa. Non, il faut que les nordistes prennent leurs responsabilités, déposent M. Denis Sassou Nguesso et ensuite appellent toutes les forces vives du pays. M. Denis Sassou Nguesso ne partira jamais par son propre chef. Mais est-ce que ça veut dire que la proposition ou les propositions faites par Mathias Nzon, en fait, c'est un discours comme ça en l'air, ça ne peut pas, il n'est pas, en Non, fait, non. j'allais dire, c'est pas un discours réaliste, c'est ça. Ce n'est pas Alors, possible de demander à ceux qui ont la, créé des problèmes de les résoudre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. il faut dire que si la conférence nationale, en tout cas le multipartisme, la démocratie au Congo n'a pas pu se pérenniser, c'est parce que M. Lissouba, M. Kolela, M. Sassou et Yombi, en tout cas toute la classe politique qui a participé activement après la conférence nationale au destiné du pays, étaient ceux issus de l'ancien monde et qu'ils avaient des comptes à régler entre eux. Donc, demain, pour la transition, si elle arrive et nous nous battrons et nous militons pour, il faut que ceux qui aspirent réellement au changement soient aux commandes de ce pays. Et c'est pour ça que ceux qui sont de l'ancien monde, vous allez m'excuser, devront, j'ai pas envie de dire s'effacer, ça reste une bataille, ils ont leur expérience, mais nous devrons être très vigilants pour que les hommes politiques de l'ancien monde ne reprennent pas les manettes du pouvoir. Donc, pour notre part, pour la transition, puisqu'on y est, il faut que cette transition réfléchisse sur une nouvelle constitution qui est en adéquation avec la sociologie politique congolaise. Il ne faut pas qu'on rédige une constitution qui est à l'image de celle de 92. Hein. Et pour notre part, si vous voulez, lorsqu'on rédigera une constitution, on pourra entrer dans les détails si on a le temps, il faudra, à la fin de la transition, nous pensons à une transition de 5 ans, il faudra soumettre au peuple congolais les deux constitutions. Celle de 92, si les Congolais veulent la garder, ou s'ils veulent passer à une autre constitution. Mais nous devons revenir à la constitution de 92 en ce sens qu'on doit proposer au peuple deux constitutions. Mais pour la nouvelle constitution pour laquelle nous militons, nous militons effectivement pour une autonomie des départements. Et pour nous, les départements, on va faire simple, hein, c'est juste pour imager, il faut demain, pour le Congo, ramener au plus près des populations le pouvoir décisionnel, donc un fédéralisme. Et lorsque vous rappelez la Constitution de 1992, une façon pour vous de dire que finalement,
Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir par effraction, a mis donc le pays entre guillemets, entre les griffes pendant tout ce temps qu'il faut probablement repartir vers la Constitution de 1992, comme qui dirait rétablir l'ordre constitutionnel, la Constitution que les Congolais avaient votée. Et lorsque vous parlez de la transition, vous êtes pour une transition sans Denis Sassou Nguesso, en sorte. Sans Denis Sassou Nguesso, nous sommes clairs. Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait son temps, il doit partir. Nous devons être dans une transition apaisée. Cette transition doit avoir, entre autres objectifs, la construction d'une nation, une nation congolaise qui n'existe pas. Nous voulons un militaire parce que nous pensons que l'élite politique congolaise est irresponsable et vénale. Il faut un militaire pendant 5 ans avec un premier ministre issu de la société civile, mais qui aura fait ses preuves ou dans la diaspora congolaise ou au pays d'ailleurs, mais un technocrate issu du sud du pays pour symboliser la réconciliation nationale. Ensuite, nous pensons également qu'il faut rédiger une nouvelle constitution qu'on va soumettre au vote avec la constitution de 1992. Car nous ne devons plus faire l'erreur de plager des constitutions comme l'élite congolaise l'a fait pendant la conférence nationale souveraine. Et cette transition aura également pour objectif de remettre au goût du jour l'orthodoxie financière. Donc, euh, pour notre part, nous pensons également, pour faire simple, que demain, pour le Congo, il faut sortir du champ politique trois piliers essentiels de la vie de la nation, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, ces trois volets particuliers, principalement, ne doivent plus faire l'objet de spéculations politiques parce que nous avons des cadres, nous avons des directions de la santé, de l'enseignement et de l'agriculture où des plans sont déjà correctement constitués et il ne faut plus que des hommes politiques viennent théoriser dans leur programme politique sur tout ce qui est santé, éducation et agriculture. Puisque nous parlons ici de la déclaration de Mathias Sanzon qui propose donc un dialogue qui sera suivi d'une transition avec Sassou Nguesso, c'est ce que j'ai cru comprendre de sa déclaration, et ce qui présage qu'il pourrait donc se présenter aux prochaines élections après la transition. Et là, apparemment, le problème ne sera pas résolu parce qu'aujourd'hui, si le Congo est à terre, c'est le cas de le dire, c'est à cause, bien sûr, de cette aventure de Denis Sassou Nguesso qui est revenu, je l'ai rappelé tout à l'heure, par effraction. Je ne sais pas si vous avez suivi ou observé ces derniers temps-ci, depuis le retour, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso des BRICS, puisqu'il avait pris part au 16e donc, sommet des BRICS. Et il y a une propagande qui se mène au niveau de Brazzaville. Il y a même des encarts, des affiches comme ça, où vous pourrez lire la nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso, les BRICS. Curieux, non? Est-ce que c'est pour dire qu'il veut Écoutez, se faire une nouvelle virginité pour voilà. Et finalement, comme je disais, il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir, déjà lorsqu'on lit de telles propagandes. Mais d'abord sur le principe, sur ces encarts, cette propagande, la nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso, les BRICS. Qu'est-ce que ça vous dit? écoutez, bon, mais vous savez, M. Denis Sassou Nguesso est un citoyen congolais hors sol. Il préfère aller en touriste dans différents pays que de s'occuper des problèmes des Congolais. Maintenant, pour bien comprendre les BRICS, euh, vous avez les BRICS, donc quatre pays principaux qui ont créé les BRICS. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde et il y a Brésil, Russie, Inde, Russie, Chine. Inde et Chine. Ensuite, ils ont pensé qu'il fallait intégrer l'Afrique du Sud, donc les Africains, pour faire beau. Mais comme vous le savez, bon, effectivement, l'ANC est au pouvoir en Afrique du Sud. C'est un parti politique qui est tagué plutôt à gauche, mais l'économie sud-africaine est tout à fait libérale. Donc, on a rajouté dans les BRICS les Africains, en fait, pour faire beau, pour un appel de pied. Ensuite, dans les BRICS, c'est comme les poupées russes, hein, pour reprendre un peu une image qu'on connaît, vous avez les BRIC+. Donc, les BRICS
sont un club très fermé qui ensuite a créé les BRIC Plus, dans lequel on va admettre, où on a admis l'Arabie Saoudite, où il y a le Qatar, où il y a d'autres pays qui vont, comme des satellites, tourner autour. Mais les BRICS aujourd'hui ont un problème. C'est que la Russie veut politiser les BRICS pendant que l'Inde, par exemple, ne le souhaite pas. Le Brésil ne le souhaite pas non plus. Donc, ça reste un projet d'abord économique. Monsieur Denis Sassou Nguesso s'y rend la plupart du temps pour montrer plutôt à son opposition qu'il est bien vu par Monsieur Vladimir Poutine et que ça pourrait également être un recours si, par malheur, on voudrait le renverser, parce qu'il faut savoir également qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso veut faire venir l'ancienne milice Wagner au Congo-Brazzaville. Le, le fameux oléoduc dont on parle, de Point-Nord à Oyo, n'a pour objectif que d'installer la milice Wagner au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que il va bien falloir sécuriser cet oléoduc, mais pour le sécuriser, ça ne va pas être sécurisé par les Congolais, mais ça va être sécurisé par la milice Wagner. C'est un peu comme les Rwandais qui arrivent en agriculteur, mais qui sont en fait des mercenaires au service de M. Christel Denis Sassou Nguesso dans l'optique de son accession au pouvoir demain au Congo-Brazzaville. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, c'est au Léopold que les Congolais avec les Russes ne doivent pas se faire d'illusions. C'est pour installer la milice Wagner au Congo-Brazzaville. Donc, Et nous les savons BRICS ne que les sont ministres Wagner ont aussi pour mission de sécuriser certains pouvoirs, c'est ça? ben, vous avez tout à fait compris, ils sont déjà en Centrafrique, ils vont avoir un prétexte pour s'installer au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas que nous sommes anti-russes. Nous pensons que les Russes, s'ils viennent demain au Congo-Brazzaville, ça doit être pour des projets économiques, pas pour des projets sécuritaires, parce que le Congo n'a pas de problème sécuritaire, ni avec ses voisins, ni dans la population congolaise. Il y a M. Denis Sassou Nguesso qui terrorise les populations congolaises, qui veut perpétuer son pouvoir avec une dévolution monarchique. Et c'est pour ça qu'il veut faire intervenir les Russes. Donc, nous n'avons pas de problème avec les Russes, mais nous disons non à la construction de cet oléoduc qui, d'ailleurs, est surfacturé. Comme vous le savez, il est évalué entre 1 milliard et 1 milliard 500 de dollars quand même, hein. Donc, c'est assez considérable pour transporter du carburant de Pointe-Noire à Oyo, Et le ce village de qui M. est quand même Denis Sassou paradoxal, Nguesso. c'est que le carburant, comme tu le dis, le pétrole, il est produit à Pointe-Noire, dans le Kwilu, et après il est exporté par la mer. Après, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi un oléoduc qui va transporter évidemment ce carburant bon, vers Maluku, je crois, c'est ce qu'ils ont dit. Là, dernièrement, le premier projet prévoyait que cela arrive jusqu'à presque Oyo. Et maintenant, on parle de Maluku. Mais moi, je veux qu'on revienne sur les BRICS parce que c'est cette propagande qu'on est en train de voir ces derniers temps-ci. La nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso. Et j'ai posé la question tout à l'heure, une manière pour lui de vouloir se faire une virginité pour redémarrer, où on ne parle plus de l'ensemble pour, je ne sais pas, le développement, et désormais on parle BRICS, nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso. Oui, mais vous voyez bien, comme on dit chez nous, Kinkokoto Atan, mais pas la foufou, Nsosuke Zimbana Ndivé. C'est-à-dire qu'un cafard a beau se rouler dans la farine, la poule, le poulet finit toujours par le reconnaître et finit par le manger. Donc, bon, Monsieur Denis Sassou Nguesso, toute cette communication, en fait, Monsieur Christian Perrin, vous qui êtes un homme des médias, n'est pas une communication à l'endroit des Congolais, c'est plutôt une communication pour l'image de M. Denis Sassou Nguesso à l'étranger. Donc, qui peut croire un instant que M. Denis Sassou Nguesso, qui est le seul président à avoir vu autant de moyens financiers à sa disposition, qui n'ait pas pu développer le Congo, en tout cas, euh, ne donner ne fût-ce que les besoins primaires et fondamentaux à sa population, euh, puisse aujourd'hui parler des BRICS. Et faites bien attention si vous écoutez bien euh, ce, ce, ce jingle ou ce mini-reportage qui passe. On a beaucoup parlé d'emprunt à des prix préférentiels. Donc là, pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est une fois de plus revenir à l'emprunt.
Mais bon, ça, c'est, comme je vous le disais, pour la communauté internationale. Après, pour revenir au Congo-Brazzaville, vous me permettrez, il faut que les partisans de M. Denis Sassou Nguesso, ou même de sa famille, parce euh, si vous voulez, euh, plutôt communiquer, en tout cas, interpeller sa famille. Euh, Ce que nous vous disons, les enfants, les neveux de M. Denis Sassou Nguesso, et même ceux qui appartiennent au clan, c'est que tout ce que vous avez volé ne vous reviendra pas si le pouvoir de votre oncle, de votre grand-père est renversé. Parce que tout ce que vous avez planqué à l'étranger ne sont que des chiffres, hein. La finance, ce sont des chiffres. Et comme la famille de Mobutu, vous allez arriver ou à Macao, ou à Hong Kong, ou même à Paris, ces chiffres seront tout simplement modifiés, c'est de l'informatique. Donc, l'heure est arrivée que vous compreniez qu'il faut que tous les Congolais s'asseyent, y compris vous, il n'y a pas de souci. Nous sommes des Congolais, on peut trouver des solutions. Parce que vous ne pourrez pas vivre indéfiniment à l'étranger avec des milliards que vous ne retrouverez pas. Et on peut vous rassurer que le Congo sera totalement exempt et les futures institutions congolaises vont vous persécuter à travers le monde. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que euh, vous expliquiez, en tout cas, que vous compreniez qu'il faut une transition apaisée, comme l'a dit M. Matarazzo, que nous avons d'ailleurs nous-mêmes dit, parce qu'il faut rappeler ici qu'en 2019, j'initiais sur la place de Paris des tables rondes pour une transition consensuelle sans M. Denis Sassou Nguesso. C'était des journées thématiques que nous avons organisées et qui ont été arrêtées à cause de la crise du Covid. Donc, comprenez une fois pour toutes qu'il nous faut, nous Congolais, une transition apaisée pour réparer surtout euh, tous les crimes de sang que M. Denis Sassou Nguesso et son système ont connus. Donc, s'il vous plaît, euh, essayons de nous ressaisir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des négociations, il y a des intermédiaires ou des messagers qui prennent des contacts, mais nous disons une fois de plus non à une transition avec M. Denis Sassou Nguesso. Alors, vous dites non à une transition avec Denis Sassou Nguesso. Nous sommes à la fin. Ce sera donc la dernière question. Aussitôt rentré des BRICS, vous avez probablement aussi vu que Monsieur Afrique de l'Élysée s'est rendu à Brazzaville. Et dans quel contexte? Un contexte où les Congolais sont en train de trimer. Les Congolais vivent dans une situation, j'allais dire, sociale très précaire. La crise, elle est sévère. Et voilà, plus rien ne va au Congo-Brazzaville. On a vu donc Monsieur Afrique de l'Élysée à Brazzaville. Quelle interprétation donnez-vous à cette visite? Mais Parce qu'on a beau dire à l'interprétation que Sassou, on a beau dire le régime, mais il y a aussi derrière ce régime, voilà, des gens comme ça qui viennent. Pourquoi concrètement? des gens comme ça, on parle du conseiller Afrique de M. Emmanuel Macron, Emmanuel le Macron. président français. Il s'est effectivement rendu le 29 de ce mois, donc il y a 2 jours, au Congo-Brazzaville. En tout cas, il a été reçu par M. Denis Sassou Nguesso. Vous avez écouté son intervention à l'issue de cette rencontre. Il a parlé de la rénovation du CEFRAD, de différents projets congolais que la France pourrait accompagner, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons bien que le Conseil Afrique du président français Emmanuel Macron ne s'est pas déplacé juste pour aller Pour le discuter CFA, de ce genre de choses. Ça peut se faire au téléphone. Monsieur Afrique de, du président français s'est déplacé pour parler de la crise qui sévit au Congo-Brazzaville. La France est très inquiète de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ce sont des sujets que nous connaissons et conseiller Afrique de du président Emmanuel Macron, pardon, est allé pour discuter très clairement de la situation chaotique que vit le Congo-Brazzaville, en tout cas les populations. Et la France ne voudrait pas que le Congo tombe demain dans un chaos parce qu'elle a des intérêts. C'est le premier euh, partenaire commercial du Congo-Brazzaville.
très clairement, le conseiller de M. Emmanuel Macron s'est rendu au Congo pour discuter de la sortie de M. Denis Sassou Nguesso parce que les Français sont conscients que si l'image de la France est très dégradée au Congo-Brazzaville, c'est en partie à cause de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Le discours qui a été tenu à la fin de cette audience n'est pas du tout le contenu des discussions que M. Afrique de l'Élysée a tenues avec M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez, quand à l'époque, M. Richardson, l'envoyé de Bill Clinton, avait rendu visite au marchand Mobutu, c'était pour lui dire qu'il fallait qu'il s'en aille, que son heure était arrivée, qu'on organisait pour lui une sortie honorable. Mais M. Mobutu, qui était déjà affaibli, un peu malade, avait été influencé par son clan qui lui avait demandé de s'accrocher. Donc, vous voyez bien que lorsque des émissaires de ce plan vont dans un pays comme le Congo-Brazzaville où il y a un chaos, on peut penser qu'on a également parlé de la sortie honorable de M. Denis Sassou Nguesso. Je pense qu'il faut qu'il la saisisse. Je pense que la France est consciente que le Congo est un volcan qui n'attend que d'exploser et qu'il est temps que M. Denis Sassou Nguesso pardon. Je pense que la France et principalement le président Emmanuel Macron n'est pas de la génération de M. Denis Sassou Nguesso. Il défend les intérêts de la France au Congo et c'est normal. Mais M. Emmanuel Macron, vous avez bien vu sa visite au Congo-Brazzaville, il n'a pas répondu favorablement à l'invitation de M. Denis Sassou Nguesso. Et il ne faut pas non plus que les Congolais attendent que ce soit la France qui fasse partir M. Denis Sassou Nguesso. Les Congolais que nous sommes, Bon, non seulement que la France euh, va faire partir Denis Sassou Nguesso, mais nous savons que non, c'est la mais France qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Ce n'est un secret pour personne. Voilà je, pourquoi nous je posons ne cette vous dis question. pas, Et je ne vous dis pas le contraire. On va parler franc. Lorsqu'il y a eu le changement de la Constitution, vous avez M. François Hollande qui a fait une déclaration pour dire que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de de consulter consulter son son peuple. peuple, oui. Mais est-ce que, très cher frère Christian, vous pensez qu'un peuple conscient va être découragé dans sa lutte pour qu'on ne change pas la Constitution, va être découragé par le discours d'un président étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas à la hauteur du Non, combat. non, On a Bingwa, s'il accusé, te plaît, Bingwa. on a accusé, Les Congolais on a accusé. n'ont jamais été déçus ou découragés, mais on a vu ce qui a suivi. En fait, c'était un blanc-seing qu'on avait donné à Sassou Nguesso pour massacrer les Congolais. Nous avons vu ce qui s'est Mais les passé. Et la Congolais, France s'est tue. Cette France qui défend les droits de l'homme s'est tue à ce moment-là. On a massacré ce des que je suis Congolais, des en civils. train, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un peuple qui veut se libérer, Oui, quelle que soit la répression, finit toujours par l'emporter. La Tunisie de M. Ben Ali a bien été soutenue par la France. On a vu à l'époque de Ben Ali, le ministre de la Défense, Aliou Mari, appeler, en tout cas, non seulement appeler, dire que la France envoyait des militaires pour maintenir M. Ben Ali. Ça n'a pas empêché aux Tunisiens de goûter M. Ben Ali. Ce que je veux dire par là, c'est que les Congolais ont toujours tendance à dire que la France protège M. Denis Sassou Nguesso, ce qui peut être vrai. Maintenant, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu, je ne suis pas passé par quatre chemins pour dire que les militaires Mboshi doivent accompagner M. Denis Sassou Nguesso vers la sortie. Si les militaires Mboshi prennent la résolution d'accompagner M. Denis Sassou Nguesso vers la sortie, ce n'est pas l'Élysée en France qui va leur empêcher. C'est juste ça que je suis en train de vous dire. Donc, la France peut avoir sa politique par rapport à M. Denis Sassou Nguesso, mais le dernier mot revient aux Congolais. J'ai même envie de vous dire, il faut que les Congolais mettent la France devant le fait accompli par rapport à M. Denis Sassou Nguesso, ce que nous avons été incapables de faire. Donc, c'est de notre responsabilité. Nous ne sommes pas à la hauteur. Tout peuple mérite ses dirigeants et les Congolais méritent M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. merci Mingwa Biango. Je rappelle que vous êtes fondateur du site d'information Congo Liberty, chef d'entreprise et président de l'association Urgence Enfants Africains. Grand merci d'avoir été encore avec nous sur R7.
Merci, Monsieur Christian Perrin. Merci aux téléspectateurs de R7 et on vous demande de Voilà. Qu'il n'oublie pas de cliquer l'Optigel sur le et de petit pouce. partager massivement. Merci. Partagez, vous avez entendu, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.